Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 du TD12 qui s'appelle point glissant sans frottement sur un cercle. Donc on a un point matériel M de masse M posé au sommet d'un cercle à t égale 0, il va glisser sur le cercle et on va essayer de trouver l'angle à partir duquel il décolle. Donc la première chose à faire c'est de bien réussir à dessiner notre système et la base qui va avec. Donc on va appeler O le centre du cercle, on a donc le point M de masse M ici, on repère le point M par rapport à la verticale, donc on va se retrouver avec ce système-là. Et donc on va utiliser les coordonnées polaires, qui nous demandent d'appeler θ et R ici pour le rayon, ce qui me permet de construire la base euro Eθ. Alors Eθ, je le prends toujours selon les θ croissants, donc ici, je le prends dans ce sens-là. Donc si j'ai besoin du EZ d'après le triade direct de la main droite, il va être dans le tableau. Et donc, pour établir l'équation différentielle, on va déjà commencer par les aspects cinématiques. On a que OM est égal à R selon le vecteur unitaire euro. Et donc on en déduit que V, qui est égal à DOM sur DT, est égal à R d euro sur DT, puisque le rayon est constant. Donc là, on va rappeler des résultats qu'il faut absolument connaître par cœur. D euro sur DT, c'est égal à θ point Eθ. Et dEθ sur dt, c'est égal à moins θ point euro. Donc ça, c'est à connaître par cœur, je vous rappelle. Et donc on en déduit que V est égal à R θ point Eθ ici. Et donc pour avoir l'accélération, on dérive encore une fois. On a donc à avoir R θ point Eθ plus R θ point dEθ sur dt. Et donc on en déduit que l'accélération va être égale à moins R θ point carré E de rho plus R θ point Eθ. Donc une fois qu'on a l'accélération, on peut regarder l'aspect dynamique, c'est-à-dire l'aspect force. Donc les forces, on va avoir ici le poids et la réaction normale au support, puisque la réaction tangentielle est nulle, étant donné qu'il n'y a pas de frottement solide. Et donc on va projeter ces deux forces dans la base euro Eθ. Donc on a directement N qui est égal à plus N euro. Et pour P, lui, le poids va avoir une contribution selon Eθ et une contribution selon euro. Donc là, on fait un petit peu de gymnastique cérébrale. On voit qu'à θ égale 0, le poids P, c'est quand le point M est en haut du cercle et selon moins euro. Donc ça nous fait moins mg cos θ euro. Et quand θ égale pi sur 2, on est à ce point-là. Et donc on voit que P va être collinéaire à Eθ, ce qui nous fait plus mg sinus θ Eθ. Donc ensuite, on applique Newton 2 au point matériel dans le référentiel terrestre. C'est-à-dire que MA est égal à P plus N. Et cette fois-ci, on projette selon euro et Eθ. On va récupérer deux équations. Selon euro, on a vu que c'était moins mr θ point carré, l'accélération. Et en termes de force, on a N moins mg cos θ. Et selon θ, c'est mr θ point pour le membre de gauche égal à mg sinus θ. Et donc l'équation différentielle vérifiée par θ, c'est la deuxième. On a donc que θ point moins g sur r sinus de θ est égal à 0. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'équation différentielle vérifiée par θ. Alors on vous demande d'intégrer cette équation. Et donc l'idée c'est de multiplier par θ point avant tout. Donc on multiplie par θ point. On se retrouve donc avec θ point moins g sur r, θ point sin θ égale 0. Et donc là, on primitive. La primitive de θ point, c'est θ point carré sur 2. La primitive de θ point sin θ avec le moins, c'est plus
G sur R cos θ, et ça c'est égal à une constante. Or, en t égale 0, on a θ égale 0 et θ point égale 0, il n'y a pas de vitesse initiale. Donc on en déduit que G sur R est égal à lambda. On aboutit au fait que θ point carré sur 2 plus G sur R cos θ est égal à G sur R. Et nous, on nous demande dans l'énoncé d'obtenir l'équation sur mr θ point carré. Donc on multiplie tout par 2mr. On se retrouve donc avec mr θ point carré plus 2mg cos θ égale à 2mg. Et donc enfin, on obtient que mr θ point carré est égal à 2mg, facteur de 1 moins cos θ. Donc voilà pour cette question. Alors, on nous demande au moment où le point M quitte le cercle, que peut-on dire de la réaction exercée par le cercle sur M? Et on va en déduire une deuxième équation. Au moment où M quitte le cercle, c'est le moment où il n'y a plus de réaction. N est égal à 0. Or, d'après l'équation obtenue précédemment, N est égal à moins mr θ point carré plus mg cos θ. Donc au moment du décollage, on obtient une deuxième équation qui est que mr θ point carré est égal à mg cos θ. Ce qui était demandé dans cette question. Et on nous demande d'en déduire alors l'angle de décollement. On utilise les deux. Donc, au décollage, on remplace tout simplement mr θ point carré présent dans cette deuxième équation dans la première, et on récupère que mg cos θ décollage est égal à 2mg facteur de 1 moins cos θ décollage. Autrement dit que 3mg cos θ décollage est égal à 2mg. Et on en déduit donc que le cos de θ décollage est égal à 2 tiers. Et donc on en déduit que le θ décollage est égal, puisque l'angle ici est compris entre 0 et pi sur 2 en prenant un arc cos, à 48 degrés. Donc voilà comment résoudre cet exercice en passant par une intégration de l'équation différentielle avec la petite astuce en multipliant par θ point et en regardant quand est-ce que s'annule la réaction du support. Donc j'espère que cet exercice ne vous a pas semblé trop difficile. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.